envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Il est un jour dans la semaine où la paix envahit mon cœur. Jour où Dieu me redit qu'il m'aime. Jour où j'oublie toutes mes peurs. C'est un bonheur pour nous de savourer ce jour. Merveilleux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es, important pour moi. Le sabbat nous rappelle Le sabbat nous rappelle la création, la beauté du soleil la levant. beauté du soleil levant, le chant des oiseaux et le souffle du vent. Dès qu'il se termine, j'attends le suivant. C'est un bonheur pour nous C'est un bonheur pour nous de savourer ce jour de savourer ce jour. merveilleux. Merveilleux sabbat, Oh sabbat, oh sabbat, vois comment tu es, important pour moi. Précieux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es, important pour moi. merveilleux. Merveilleux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es, important pour moi. Précieux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es, Important pour moi. important pour moi.
Sache que ce chant est pour nous une célébration, une manière de montrer l'importance que nous accordons à ce jour, le 7e jour, parce que le sabbat nous apporte repos, paix, fraternité et communion avec Jésus. Nous voulons chanter merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oui, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Est-ce qu'on peut le chanter plus haut? Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Parce que ce jour est pour nous une réelle bénédiction. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Yes. Internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plaisir partagé de vous retrouver à la fin d'une semaine, une semaine gracieuse que le Seigneur nous a accordée sans que nous ayons à dépenser le moindre couplet. La semaine terminée, nous avons vaqué à nos différentes occupations. Et nous avons maintenant l'obligation de lui apporter nos louanges, de lui apporter notre adoration, de reconnaître qu'il est le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ainsi donc, je vous amène dans une nouvelle aventure que j'ai timbré le bien et le mal, ou en d'autres termes, la bénédiction et la malédiction. Pour introduire cette mince réflexion, je m'en vais lire dans le livre du Deutéronome, le chapitre 11, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Il est écrit: vois, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. C'est ça le ton de l'Éternel, pour ce qui est du bien ou du mal, pour ce qui est de la bénédiction ou de la malédiction. Le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, sont des mots simplement qui symbolisent les niveaux où l'homme comprend ce qui est observable. Lorsqu'on est éthiquement paresseux et socialement indifférent, on peut prendre pour critère du bien ou de la bénédiction les pratiques religieuses, les dogmes politiques, les procédés économiques de nos contemporains. Mais hélas, l'âme qui doit s'élever doit faire un choix vivant et personnel entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Parce que de tels procédés conduisent sur les vraies valeurs de ce qui est spirituel. Comme vous le savez, la bonté, tout comme la vérité, contraste toujours avec le mal. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, la personne spirituellement aveugle qui suit logiquement les ordonnances religieuses, les procédés scientifiques, les procédés économiques, les usages sociaux de son milieu est sur le point de sacrifier son indépendance spirituelle.
Et lorsqu'il a sacrifié cette indépendance spirituelle, il est à deux doigts de vendre sa liberté. De vendre sa liberté spirituelle et deviendra à coup sûr un perroquet intellectuel, un automate social, un esclave de l'autorité religieuse ou politique. L'Éternel dit encore aux enfants d'Israël, je mets devant vous le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Mais je vous conseille de choisir la bénédiction, de choisir le bien. Parce qu'il vous élèvera. Il permettra que vous soyez différents des peuples qui ont d'autres dieux que le Dieu du ciel. L'Éternel, dans sa bonté incommensurable, dans sa fourniture de grâce innommable, va s'exprimer dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33 à partir du verset 11. Je lis directement dans les oracles de Dieu. Il est dit, dis-leur, je suis vivant, le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste le sauvera, ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Oui, il est écrit, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. L'Éternel dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Voilà la position de l'Éternel par rapport à celui qui choisit le bien. Voilà aussi la position de l'Éternel par rapport à celui qui choisit le mal. Nous avons eu l'occasion de terminer cette semaine, comme je l'ai dit à l'entame. Allons dans nos chapelles et demandons à l'Éternel de nous maintenir sur les pistes du bien, sur les pistes de la bénédiction. Songeons un seul instant que nous sommes de passage sur cette terre et que bientôt notre mandat va arriver à expiration. Songeons que nous n'emporterons rien dans l'au-delà. Nous n'irons ni avec or ni avec argent. Tout ce que nous emporterons dans l'au-delà, ce sera un dossier où on lira les œuvres que nous avons posées au nom puissant de Jésus. Traverser cette sabbat avec d'agréables transports d'allégresse. Dites au Seigneur de venir à votre secours dans la position difficile où se retrouve notre monde. Je vous souhaite toutes sortes de bénédictions au nom puissant de l'Éternel Jésus. Shalom.